Gérard Lenormand, l'un des artistes les plus marquants de la musique française, est né le 9 février 1945 à Bénouville, dans le Calvados, en Normandie. Sa vie fut un voyage de haut et de bas, avec des moments de gloire mêlés à une profonde douleur. La plus grande tristesse dans la vie de Gérard Lenormand vient peut-être de l'histoire de l'identité de son père et de sa relation compliquée avec sa mère, Madeleine Lenormand. Né dans des circonstances inhabituelles, alors que sa mère, une jeune fille de 16 ans, tombe enceinte de lui pendant la Seconde Guerre mondiale, Gérard grandit sans savoir qui était son père. Ce n'est qu'à l'âge de 35 ans qu'il découvre que son père était Éric, un soldat allemand, violoniste et chef d'orchestre dans les forces d'occupation en France. Cependant, il n'a jamais eu la chance de rencontrer son père, et ce fait a laissé un énorme vide dans son âme. Dans son autobiographie de 2007, Je suis né à 20 ans, Gérard partageait que le fait de ne pas savoir qui était son père lui donnait l'impression qu'il n'avait vraiment commencé à vivre qu'à l'âge adulte. Le manque d'affection familiale dès son plus jeune âge, combiné à la stigmatisation sociale de sa mère en raison de sa relation avec un soldat allemand, a contribué à une enfance solitaire et traumatisante. Il a dit un jour que sa mère, Madeleine, était non seulement froide, mais aussi parfois violente, lui jetant des objets dans des accès de colère. Ces souvenirs sont restés profondément gravés dans l'esprit de Gérard, lui faisant toujours porter une tristesse inconsolable quant à ses origines et à ses relations familiales. Cette tristesse s'exprime également dans la chanson Warum mein Vater, Pourquoi mon père, qu'il a écrite sur le vol pour Berlin, juste après avoir appris la vérité sur son père. La chanson n'est pas seulement un récit, mais aussi une question obsédante sur l'identité, le pardon et l'amour familial. Gérard a confié dans un documentaire de 2010, L'occupation intime, qu'il ne reprochait pas à sa mère sa relation avec le soldat allemand, car il s'agissait simplement d'une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme. Cependant, cette acceptation n'a pas pu effacer le traumatisme qu'il a vécu pendant son enfance, grandissant dans l'isolement et la privation émotionnelle. Gérard Lenormand a débuté sa carrière musicale à la fin des années 1960 et pendant plus de 5 décennies, il a laissé une empreinte durable sur le public français et le monde francophone. Sa carrière est un tableau coloré, avec des sommets brillants mêlés à des périodes difficiles et à des échecs. Gérard entre dans le monde de la musique avec des premiers pas prometteurs. En 1968, il rencontre Brigitte Bardot, icône culturelle française, et lui écrit 2 chansons, La fille de paille et Je voudrais perdre la mémoire. Ce fut un tournant majeur qui attira l'attention de l'industrie musicale. En 1969, il s'associe à une tournée avec Sylvie Vartan, autre grande star, et cela lui ouvre des opportunités pour affirmer son talent. La carrière de Gérard atteint son apogée dans les années 1970, lorsqu'il devient l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Après avoir remplacé Julien Clerc dans le rôle principal de la comédie musicale Hair in Paris en 1970, son nom devient célèbre. La voix unique, aiguë et légèrement rauque de Gérard, ainsi que ses chansons pleines d'émotion, ont conquis le cœur du public. En 1971, il signe chez CBS Disques et sort le single Hill, une chanson très personnelle qui devient un énorme succès. Il est suivi par De toi, 1972, qui atteint la 2e place des charts français, confirmant sa position sur la scène musicale. Des chansons comme La ballade des gens heureux, Michel, Si j'étais président et L'enfant des cathédrales sont devenues des icônes de la musique française dans les années 1970. En particulier, La ballade des gens heureux n'est pas seulement une chanson, mais aussi un message de joie et d'optimisme, aimé par un public de toute génération. En 1994, son album compilation Vos plus belles chansons devient disque d'or en France, démontrant l'attrait durable de ses œuvres. Une autre étape marquante a été la sortie en 2011 de l'album Duos de mes chansons de Gérard, en collaboration avec des artistes tels que Tina Arena, Angoon et Patrick Fiori.
L'album a atteint la deuxième place des charts français et est resté dans les charts pendant plus d'un an, marquant son retour impressionnant après une longue absence. Cependant, la carrière de Gérard n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut sa participation au concours Eurovision de la chanson en 1988 avec la chanson Chanteur de charme. Alors qu'il était censé apporter la gloire à la France, Gérard n'a terminé que 10e sur 21 concurrents. Il a ensuite critiqué publiquement le concours, en particulier le mécanisme de vote entre les pays, affirmant qu'il était injuste. Cet événement fut non seulement un échec professionnel, mais il a